Bonjour tout le monde. Alors, cette séance, on va voir tout ce qui est registre Docker. On a vu dans la première séance l'installation de Docker Registry, bien sûr, avec l'installation, c'est la première séance, avec l'installation de l'environnement. Aussi, on a vu la configuration du registry. Et après, on a vu comment se connecter aussi au registry. Maintenant, pendant la deuxième séance, on va essayer d'avancer sur d'autres choses. Alors, pour le registry, on l'a installé sur cette machine Docker Registry. On prend la main à distance sur cette machine avec petit. Et là, on va essayer de voir l'environnement, comment il est. Si on fait ls, ls bien sûr en minuscule, on voit bien notre dossier Docker Registry qu'on a créé, bien sûr, ici à la racine. Après, bien sûr, si on fait Docker Registry, ls, on a les trois dossiers hôtes pour la sécurité, certes pour les certificats et les data pour, bien sûr, pour les données Docker. Si on regarde les data, si on va trouver Docker, si on va jusqu'au bout, Docker, ls, on voit notre registry, on avance, ls, on a le V2, ben c'est ça l'arborescence d'un registry Docker private. Et si bien sûr on va dans V2, on trouvera des repositories. Ouais, on va trouver les blobs ou bien les repositories. Et du coup, si on va dans les repositories, normalement, on va trouver les images. Puisqu'il n'y a rien, ça veut dire on n'a rien, on n'a pas pushé, on n'a pas lancé, on n'a pas créé des images sur notre registre. Alors ça, c'est par rapport. Alors, si on fait aussi ça, alors, je voulais juste vous montrer CD. Alors ça, c'est le dossier où on a sauvegardé, on a créé, sauvegardé, stocké l'authentification du registre. Voilà, l'identifiant et le mot de passe. On va voir. Alors là, on ne peut pas le voir parce que c'est un fichier. Si on fait nano, voilà. Voilà notre identifiant Youssef et le mot de passe, il est bien sûr, il est chiffré. On ne peut pas le voir. Euh, Et sur l'autre dossier, c'était quoi? Alors, on a hot, oui, certes. Si on fait le dossier certes, on aura bien sûr le certificat et la clé de notre Docker Registry. Voilà en tout. Maintenant, on a dit, alors pour la connexion, on a vu qu'on se connecte directement avec ce lien. Alors si on fait, on va essayer d'aller. Voilà. Ici apparemment, il a toujours gardé. Voilà, notre adresse du registry. Voilà. Par contre, il faut aller jusqu'à V2 et catalogue. Voilà. Ici, on est dans le dossier repository. Du coup, il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant. Si j'ouvre une autre, juste pour vous montrer.
il a sauvegardé l'authentification. D'accord. OK. Alors du coup, là, on va rapidement aller pour voir la suite. Du coup, ici, on va essayer de lister les conteneurs avec Docker PS. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux conteneurs. On a le conteneur registry et on a le conteneur portainer. D'accord. Alors, le registry, il est bien là. On peut se connecter, bien sûr, sur notre conteneur registry avec cette commande. Alors, avec Docker, bien sûr, avec Docker exe-it, et ça, c'est l'ID du conteneur. Il est là, l'ID du conteneur registry. OK, et là, on est directement sur le conteneur registry. Voilà. Et du coup, on revient. Maintenant, on va voir comment faire des pushes sur le registry. On est sur la machine Debian et on veut bien sûr faire. On a téléchargé. On va télécharger une image par exemple. On va voir les images qu'on a d'abord. Les images qu'on a, oui voilà, on a HTTPD et on a Portainer, on a registry. On va télécharger une autre. D'accord. Pour télécharger, on va essayer de télécharger depuis Internet. On fait un Docker pool Alpine par exemple. Là, il va chercher la dernière version, la test, et voilà, normalement, c'est téléchargé. Si on fait Docker image, on va trouver Alpine ici. D'accord. Maintenant, pour faire un push, par exemple, cette image Alpine, on l'a traitée, on l'a modifiée, on l'a configurée, et du coup, on veut la sauvegarder sur notre registre. Ben, c'est ça le but, c'est de stocker nos images configurées au lieu de les stocker sur Docker Hub sur Internet. Question de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va se connecter à notre registre d'abord avec cette commande. Ici, Docker logging localhost, puisqu'on est toujours en local, on peut mettre aussi l'adresse IP, le 192.168, le 1.22. Voilà, maintenant il est déjà là, login succède. Il faut savoir qu'il a déjà pris, il a déjà stocké le mot de passe, l'identifiant et le mot de passe. Et du coup, il s'est connecté automatiquement. Maintenant, on est bien sur notre connecté sur notre registre. On a dit, on a déjà listé les images, Docker images, et maintenant on va passer à taguer les images. Par exemple, on va prendre avec cette commande, on va prendre l'image Alpine au lieu de HTTP, Alpine, et on va la taguer avec le nom My Alpine. Voilà, normalement c'est fait. Si on fait Docker image, on va trouver notre image taguée My Alpine. Elle est là. Maintenant, pour pour pusher ou bien mettre l'image My Alpine dans le registry, c'est avec cette commande. Il suffit ici My Alpine. Voilà. Docker push localhost 2.5000, ça c'est l'adresse de notre registry, My Alpine. Voilà. Et là, il a bien pushé notre image. On peut vérifier bien sûr ici, on va actualiser et on a bien sûr notre MyAlpine qui est déjà stocké. On peut aussi bien sûr vérifier d'une autre façon avec
Docker, comme on a fait tout à l'heure, Docker Registry, data, data, non, data, ah oui, Docker, Docker, ls, ls, ah oui, d'accord, v2, cd v2, ls et cd repository pour voir. Et là, on va trouver notre image MyAPI. Alors, maintenant, on a fait, bien sûr, on peut aussi lister nos images avec, qui sont stockées dans notre registre avec cette commande. Voilà. Là, pour l'instant, il nous demande ici le mot de passe de Youssef, bien sûr du registre, et voilà, on a bien ici notre image MyAlpine. Voilà, et du coup, on peut, si vous voulez, on peut faire aussi un tag pour myHttpd, l'image qu'on a bien sûr HTTP. Voilà. On va taguer l'image, cette image, voilà, et on va la taguer avec myHttpd. Voilà, normalement c'est bon. Si on fait docker image, il faut qu'on trouve notre image taguée, elle est là. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On fait juste docker push et on va la pusher vers notre, voilà. Si on vérifie ici, voilà, elle est bien stockée dans notre registre. Ça, c'est bien. On peut aussi, bien sûr, avec notre commande curl. Et le mot de passe, ça, c'est le mot de passe, bien sûr, du registre. Voilà, on a bien les deux images qui sont stockées. Maintenant, pour supprimer, bien sûr, on va aller directement sur ce dossier. Voilà. Et là, on a les deux images et on peut les supprimer avec la commande. Voilà, rm et le nom de l'image. My HTTP. On la supprime. Si on fait ls, on a juste myAlpine. Maintenant, on va passer à une autre chose plus intéressante, c'est la connexion à distance. Maintenant, on est sur la même machine du registre. Imaginez si on est sur une machine, par exemple, ça c'est notre registre, et nous, on est depuis cette machine, on veut pusher, faire des trucs depuis cette machine GitLab Portainer. C'est une machine Debian aussi. Voilà. On se connecte sur notre machine GitLab Portainer. Je pense que je suis déjà connecté. Et là, je veux faire une connexion sur le registre, sur cette machine, depuis cette machine, bien sûr. Alors, pour la connexion à distance, on fait la même chose, un Docker, voilà, avec, bien sûr, avec l'adresse du registre 22. Et là, il nous demande le mot de passe, le mot de passe de Youssef. Alors là, apparemment, ça ne marchera pas. Alors voilà, Youssef.
et le mot de passe. Et là, ça marche pas. On a une erreur. C'est quoi l'erreur? Réponse for daemon, get HTTPS X509 cannot validate certificate for l'adresse du registry because it doesn't contain any EPSN. Alors, cette erreur, on peut la résoudre de cette façon. On va, pour résoudre ce problème, on va déployer un registre en HTTP parce que là, il n'arrive pas à se connecter sur l'HTTPS. Et du coup, on doit modifier un fichier. S'il existe déjà, on peut, tant mieux. S'il n'existe pas, il faut le créer, un fichier avec la commande touch. Il faut le créer et le modifier. Voilà, c'est nano. Alors nano, normalement, pas de majuscule. etc docker daemon.json. Moi, ça a été déjà créé. Par contre, je vais vérifier pourquoi ça ne marche pas. Oui, ben parce que l'adresse ne correspond pas à notre adresse du registré. C'est normalement c'est du 22 et on va faire sauvegarder et voilà. Et après, si on reteste, ça ne marchera pas, je pense, parce que il faut absolument qu'on redémarre bien sûr le daemon et le docker avec ces deux commandes. Voilà, et on fait un restart aussi de notre docker. Ça prend un peu de temps. Voilà, et on regarde le statut de notre docker, comment il est. Voilà, il est actif, Reneg, il n'y a pas de problème. Et là, on va essayer notre docker logging pour se connecter. Et voilà, il se connecte directement. Là, je me connecte sur mon registre à distance et je peux faire pareil. Là, je suis sur une machine. On peut voir qu'est-ce que j'ai comme image. Voilà. Sur cette machine, j'ai des portaineurs, j'ai des Jenkins, j'ai des GitLab. Voilà, on peut pusher bien sûr avec les commandes qu'on a vues ensemble. Alors, je pense qu'on doit rester sur cette étape. Normalement, tout ce qui est nécessaire, on l'a fait sur Docker Registry. Mais par contre, tout à l'heure, peut-être demain, je vais essayer de faire une autre séance pour essayer parce que sur cette machine, on a Portainer. On va faire une séance Portainer. On va essayer, et comme Portainer il supervise tout ce qui est conteneur, on va essayer de joindre cette machine enregistrée à notre Portainer master. D'accord? Allez, je vous dis à la prochaine et merci de votre attention. Au revoir.